Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Alors, texte du jour, bien sûr, si vous avez médité, nous avons médité. Et si vous avez eu la chance de participer à l'Eucharistie, j'en ai pris deux J'en ai noté. j'en ai Oui, pris ça me perturbe. euh, je coupe le son d'Evelyne. Voilà. Deux textes qui étaient Romains 13, 8, 10 et puis Luc 14, 25 aujourd'hui. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. C'est Paul qui parle. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Et puis après, dans l'Évangile, on avait que nous connaissons par cœur, Luc 14, 25, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Oh, que tes paroles sont rudes, mon Seigneur. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 25. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous écoutez, qui nous rejoignez en différé, parce que, ben voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur notre liste pour être sur notre liste de diffusion et recevoir toutes les informations possibles. Vous nous envoyez une petite bénédiction à gabrol2235@gmail.com. Et comme ça peut vous permettre évidemment d'être en direct avec nous si vous le pouvez, parce qu'il y en a qui sont en décalage horaire et pas des moindres. Et puis, vous dire aussi que vendredi prochain, vous qui êtes en différé, un sujet qui paraît parfois compliqué, mais qui ne l'est pas, qui ne l'est pas. Nous allons aborder avec ma sœur Françoise, c'est elle qui l'a préparé avec notre Seigneur, ce cénacle consacré aux rondes, les rondes dans la divine volonté, vendredi prochain à partir de 20 heures, qui sera diffusé, bien entendu, sur Amen Fiat. Voilà pour les petites informations du jour. Et nous allons nous tourner pour ce cénacle. Oui, alors c'est le premier cénacle du mois, donc il y a une petite after après. C'est-à-dire que pour les personnes qui le souhaitent, après l'enregistrement, des gens qui ont envie de s'exprimer sans être enregistrés, on fait ça une fois par mois, eh bien, c'est raison supplémentaire d'être en direct pour ceux qui le peuvent, et bien sûr. Eh bien, nous allons échanger un petit peu. Alors, ma sœur Swad, qui est toujours un petit peu fatiguée, où est-elle? Je vais la chercher là, ma Je sœur suis Swad. là. Elle est là. Voilà. Mhm. Fil rouge, que nous proposes-tu, ma sœur? Alors, je propose le 1er mars 1926, volume 34. 1er mars 1926, volume 34. On est vers la fin, on y va, ma sœur, on t'écoute. Alors, c'est Jésus qui parle. Ce sont des prodiges inimaginables que ma volonté accomplit lorsque la créature l'appelle à travailler en elle. Par conséquent, fais tout disparaître dans ma volonté. Nous mettrons tout en ton pouvoir et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes. Fiat. Et tu dis ça comme ça, et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes. Ça n'a pas Même l'air nous-mêmes. de t'étonner. Tu te rends compte qu'on peut donner Dieu à Dieu, ma sœur? On peut donner Dieu à Dieu, Mais oui. oui, oui, oui. Tu peux reprendre t'as une autre phrase là? Non, Ah bah, tu peux je nous la la reprendre. relis. Oh, elle est tellement dense, elle est tellement forte, ouais. Elle est tellement Oh, puissante. alors attendez, parce que là, je l'ai. Non. 1er mars 1926, volume 34, ma sœur. Ce sont des prodiges inimaginables que ma volonté accomplit lorsque la créature l'appelle à travailler en elle. Ouais. Par conséquent, fais tout disparaître dans ma volonté, nous mettrons tout en ton pouvoir et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes. Ouais, ouais, fabuleux. C'est énorme. Et oui, c'est énorme. Ouais. Nous pouvons donner Dieu à Dieu. Rendre Dieu à Dieu, cette expression, hein, qui, alors, elle existait peut-être sans doute ailleurs avant, mais dans le livre du ciel, en tout cas,
elle traverse la divine volonté, rendre Dieu à Dieu. Merci, ma sœur. On te retrouve tout à l'heure. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être, ma sœur? Non, maintenant je vais écouter mes frères et sœurs. Parfait. 1er mars 1926, 34. Donc, le champ est ouvert, prodigieux. Accueillir la divine volonté, tout remettre à Dieu, tout faire en Dieu et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en faisant la divine volonté, bien rendre Dieu à Dieu. C'est la boucle est bouclée. On est dans une sorte de ronde déjà là, hein. C'est le sujet de vendredi prochain. Mon frère Yves, est-ce que tu veux prendre la suite, s'il te plaît? Bah pourquoi pas? Ouais. Bon, déjà, en entendant la réponse, je sais que le micro est ouvert, ça c'est bien. Euh, Pardon, qu'est-ce qui me fait lui, mercredi 5 novembre? Non, c'est pas du tout ça. Bon, alors il m'a fait des bêtises là. Bon, mais bon, j'ai un souci. J'espère qu'on va s'en sortir. Ah, je sais pourquoi. Hop. Mercredi 5 novembre, c'est aujourd'hui. 23 avril 1899, volume 2. 23 avril 1899, volume 2. Voilà qui est clairement dit. On t'écoute. Ne se préoccuper ni des louanges, ni des mépris provenant des créatures. Aujourd'hui, j'ai médité sur les dangers pour nos âmes provenant des louanges humaines. Alors que je m'examinais pour voir s'il y avait en moi complaisance face aux louanges humaines, Jésus m'a dit, lorsqu'un cœur est rempli de la connaissance de soi, les louanges des hommes sont comme les vagues de la mer qui montent et débordent, mais sans jamais dépasser leurs frontières. Quand les louanges font entendre leur clameur et s'approchent du cœur, voyant que celui-ci est entouré des murs solides de la connaissance de soi, elles n'y trouvent pas de place et se retirent sans causer de dommages. Tu ne dois accorder aucune importance ni aux louanges, ni au mépris provenant des créatures. Tu ne dois accorder aucune importance ni aux louanges ni au mépris provenant des créatures. Pourquoi ce choix? Tu es trop bombardé de louanges, mon frère Yves? Alors, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé plutôt sur le côté louange, j'ai pas trop pris le temps de regarder le mépris, mais c'est vrai que Ouais. je suis peut-être pas encore trop conscient, ça peut arriver, mais euh, alors pourquoi? Ben parce que d'abord, j'ai un jour découvert, ça c'était aux Béatitudes, que il fallait pas trop faire attention à ces compliments-là, ou les ou louanges, tout ce qu'on peut dire de nous, parce que ben, même si c'est des félicitations, ça peut affecter notre orgueil, ça peut faire plein de choses. Et, euh, et je me disais, mais enfin, pourquoi pas? Parce que finalement, si on reçoit des louanges, on peut très bien les rendre à Dieu. Oui, c'est vrai, c'est Et je vrai. me suis dit, je peux faire ça. Ouais, Et puis après, je me suis dit, tiens, la connaissance de soi fait on va plus le faire. Et pourquoi? ouais, Et je me suis dit, mais ça veut dire que la connaissance de soi, peut-être, va nous faire découvrir que ces louanges-là, on les mérite pas forcément. Enfin, je l'ai interprété comme ça. ouais. Et du coup, je me suis plongé dans l'écriture et j'ai trouvé le psaume 13 notamment, où alors là, c'est le Seigneur se penche sur l'humanité, voir s'il en est un de sensé, s'il en est un. Et rien, aucun, tout est corrompu. Ah oui. Bon, j'ai dit, alors, est-ce qu'il faut faire le lien avec ça? Voilà, j'en suis un petit peu là, j'ai travaillé ça Oui, encore oui, ce oui, matin. pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, ouais. Rendre Dieu à Dieu, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Swat, c'est-à-dire ne prendre pas pour argent comptant, pour Pour louange soi. personnelle ce qui nous est dit, puisque ce qui est dit de nous nous est donné par Dieu aussi, hein. Enfin aussi, nous est donné par Dieu. Ouais, ouais. Je Ouais, n'ai pas travaillé sur le mépris, j'ai pas trop penché, pas penché sur la question. oh oui, ben, c'est-à-dire ne pas être touché, oui, oui, ne pas être. Ben, c'est notre Seigneur, hein, il a toujours regardé avec amour et ou toujours questionné les gens qui le méprisaient, et il les a toujours Ouais. aimés. Ah oui, c'est ça. Donc, ne pas accorder d'importance au sens où ne pas se sentir blessé, ne pas avoir un sentiment de colère, de haine, de revanche, etc., etc. Ça, c'est une autre partie de manche, hein. Bien sûr. Puisqu'on dit que notre Seigneur, quand, je ne sais plus où on le dit, je crois que c'est dans le livre du ciel, mais quand il se faisait frapper, les gens ne pouvaient même les gens, les bourreaux ne pouvaient pas supporter son regard, tellement son regard était un regard d'amour. C'est ça. Ah, donc, n'accorde aucune importance au mépris.
Et offrir le mépris, comme tu offres les louanges, offrir le mépris pour participer aussi, les Aussi, offrir aux blessures du Seigneur, hein, pour soulager les blessures du Seigneur. Prendre, voilà. Lui, il a eu du mépris, des crachats, des coups de fouet, tout ce qu'on sait d'ailleurs. Très bien. Et la connaissance de soi nous amène à savoir que Dieu nous donne tout est en nous et donc ne pas nous faire d'illusions sur nous-mêmes. Ouais. il y a un auteur qui a travaillé au Carmel qui parle de la connaissance de soi, c'est le frère, Marie-Eugène. Marie-Eugène, c'est ça. Marie-Eugène. Ouais. Oui, j'ai entendu. Ah oui, oui, Alors oui. c'est vrai que c'est un livre, bon, j'ai un peu mal à le lire, il y avait un jour dans la fraternité du Carmel qui disait qu'il avait oublié d'être simple. Oui. Je trouve pas qu'il soit facile à lire, mais bon, après, ça chacun. En tout cas, là, on était au 23 avril 1999. 1899, volume 2. Voilà. Dieu nous traverse à travers, voilà. Et ne nous arrêtons pas à nous-mêmes à travers les louanges et les mépris que nous recevons. Surtout pas. Merci, frère Yves, pour ce 23 avril 1899. Ma sœur Monique. Alors moi, je suis interpellée depuis longtemps par cette parole dans l'Évangile. Offrez vos corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Et je retrouve ça dans le volume 11 au 17 décembre 1914, très bien développé. Et vraiment, ça me touche beaucoup. C'est un texte vraiment qui est à méditer longuement et en tirer la leçon. Ah bah, le volume 11, c'est quelque chose, hein. Ouais. Ah là là, alors là, mais cette partie, puis avec les commentaires, Excuse-moi, Monique, est-ce que tu as la référence de l'évangile que tu nous as donné là? Parce que ce serait bien. je- ah ben ça, le père Rati va nous le donner. Il Ouais, me semble très que bien. c'est dans Romains. Je sortais le coup venir. Bon, voilà, il Il me va nous la. semble que c'est dans Romains, non? Oui, c'est chez Paul, ça. Tu peux nous redonner la phrase, s'il te plaît? Offrez vos corps en Oui. hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Voilà, on va avoir la référence. Pendant que tu lis, quelqu'un va nous glisser la référence et va la trouver. Et c'est Romains vraiment 12, c'est depuis. Romains 12. Romains 12. Merci Françoise qui a gagné le concours. Voilà, merci. Il me semblait bien que c'était dans Romains. Romains 12, parfait. Et donc, on écoute le 17 décembre 1914, volume 11. Ben oui, c'est incroyable. Oui, ça, c'est le. Et depuis que je suis interpellée par cette parole, à chaque Eucharistie, je vis cette offrande avec le Christ, en même temps que le Christ qui Oui, actualise son sacrifice sacrifice. chaque jour à l'Eucharistie. Et oui, il nous demande de joindre, ça c'est important, hein, tu as raison, hein, de joindre notre sacrifice et le sacrifice de toutes les créatures dans son sacrifice. Ah, c'est très Voilà, important, très voilà. important. On t'écoute, ma sœur. Ma fille, tu peux former des hosties et les consacrer. Tu vois le vêtement qui me couvre dans le sacrement. Ce sont les accidents du pain avec lesquels est formée l'hostie. La vie qui existe dans cette hostie est mon corps, mon sang et ma divinité. Ma volonté suprême est l'acte qui contient cette vie, et cette volonté déploie l'amour, la réparation, l'immolation et tout le reste de ce que je fais dans le sacrement, lequel jamais ne se sépare même d'un point de mon vouloir. Il n'y a pas une chose qui sorte de moi sans être précédée de mon vouloir. Et voici comment toi aussi tu peux former l'hostie. L'hostie est matérielle et tout à fait humaine. Toi aussi tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ce corps et cette volonté humaine qui sont tiens, si tu les gardes purs, droits, éloignés de toute ombre de péché, ce sont les accidents, les voiles pour pouvoir me consacrer et vivre caché en toi. Mais cela ne suffit pas. Ce serait comme l'hostie sans la consécration. C'est pour cela qu'il faut ma vie. Ma vie est composée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout est ma volonté. Par conséquent, après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle. Tu dois très bien la cuire
pour qu'elles ne renaissent plus, et tu dois faire entrer à la place ma volonté dans tout ton être, et celle-ci, qui contient toute ma vie, formera la véritable et parfaite consécration, si bien que la pensée humaine n'aura plus de vie, mais seulement la pensée de mon vouloir. Et lui, il consacrera ma sagesse dans ton esprit. N'aura plus de vie ce qui est humain, la faiblesse, l'inconstance, parce que ma volonté formera la consécration de la vie divine, de la force, de la fermeté et de tout ce que je suis. Donc, chaque fois que tu feras couler ta volonté dans la mienne, dans tes désirs et dans tout ce que tu es et que tu pourras faire, je renouvellerai la consécration. Et comme dans une hostie vivante et non pas morte, comme le sont les hosties sans moi, je continuerai ma vie en toi. Mais ce n'est pas tout. Dans les hosties consacrées, dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort, muet, sensiblement, il n'y a pas un battement de cœur, un élan d'amour qui puisse répondre à mon si grand amour, si ce n'était pas le fait que j'attends les cœurs pour me donner à eux dans les tabernacles, les ciboires et les hosties. Je serai bien malheureux et je resterai frustré dans mon amour et ma vie. Je vais passer à la fin. Euh, L'âme fera sienne ma volonté, mon amour, mes prières, les réparations, les sacrifices, et elle me les donnera à moi comme étant ses propres choses, et moi je me nourrirai. L'âme s'unira à moi, tendra l'oreille pour entendre ce que je suis en train de faire, afin de le faire ensemble avec moi. Et au fur et à mesure qu'elle répétera mes propres actes, elle me donnera sa nourriture et moi j'en serai heureux. C'est seulement dans ces hosties vivantes que je trouverai la compensation de la solitude, du jeûne et de ce que je souffre dans les tabernacles. Amen. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit jour après jour à chaque Eucharistie. Oui, oui. Et je pense que pour expliquer tout ça aussi, il faut tenir compte des explications du père Duthène, hein, qui Gluten, explique oui. bien tout. Ah, c'est énorme, hein? C'est énorme ce C'est texte. énorme, énorme. C'est 4 semaines de retraite, ça, hein, minimum, hein? Ah, c'est énorme. C'est à méditer, à prendre et à reprendre, et à vivre, à apprendre à vivre. Eh oui. En répétant ainsi mes propres actions, elles me donneront sa nourriture et je serai heureux. C'est uniquement dans ces hosties vivantes. Faut pas Mm. qu'on refuse ce terme, hein. Ça, ça nous est adressé, ça nous est proposé. C'est dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim. J'ai pas la même traduction que toi, hein, et tout ce que je souffre dans les tabernacles. Oui, mais le sens est le même. Oui, 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 Mm. oui. Et je trouve une confirmation de ce texte qui me bouscule depuis longtemps. Ah, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Mm. C'est à vivre, jour C'est après jour. le 17 décembre 1914, volume 11. Le Seigneur, là, c'est un exemple grandiose quoi, de la réalité divine qu'il veut nous décrire. Et ça m'a fait penser, je vais me permettre un peu en parallèle, la réalité divine. J'ai lu un texte hier soir qui, moi, m'a particulièrement touché. Alors, c'est chez Témoignage, chez Alicia Lenchevska, que vous connaissez, hein. Et un petit peu en parallèle de ce que tu viens de lire, Monique. Jésus dit à Alicia, qu'est-ce qui est réel d'après toi? Parce que là, on est dans la réalité divine. Uniquement ce que tu peux toucher par les sens? Point d'interrogation. Est-ce que tu crois que les sens permettent de juger de la réalité? C'est Jésus qui lui pose la question. Ils ne sont qu'une petite partie de la réalité très primitive. Ils ne montrent qu'une partie de la réalité et pas dans sa pleine dimension. La pleine réalité dépasse la capacité des sens, elle est spirituelle, elle est spirituelle. On peut l'atteindre par l'amour. L'amour révèle ce que les sens ne sont pas capables de percevoir. La vie de l'âme, c'est l'amour.
les capacités de l'âme sont bien plus grandes que celles du corps. On ne peut donc pas les mettre à égalité. Et là, il poursuit, un homme, une belle définition, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est une âme entourée d'un corps vivifié par l'esprit divin. Un homme, c'est une âme entourée d'un corps. Il ne dit pas d'abord c'est un corps, hein. Il dit c'est une âme entourée d'un corps vivifié par l'Esprit Saint. Une âme peut vivre une âme peut vivre sans son corps. Sa vie est alors bien plus parfaite. Le corps humain ne vit que tant que l'âme y habite. Vous voyez, la primauté, c'est l'âme. L'âme, il termine, l'âme fait vivre le corps, elle donne de la valeur à la vie du corps. C'est pourquoi il faut constamment perfectionner la vie spirituelle et veiller à conserver la capacité du corps pour remplir les tâches de l'amour. C'est pourquoi il faut constamment perfectionner la vie spirituelle et veiller à conserver la capacité du corps pour remplir les tâches de l'amour. Voilà, la vie spirituelle, comme tu viens de nous le dire, Monique, c'est de devenir une hostie vivante. Ça, c'est dans le 13 septembre 1987, numéro 662, dans Témoignage d'Alicia Lenchevska. Une autre manière de définir la réalité humaine que tu viens de décrire, ma sœur Monique. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à travers ce texte magnifique du volume Non, 11? non, je trouve une confirmation de ce que je lis dans l'Évangile. Oui, oui, Ça, oui, oui. ça me conforte, ça me renforce. D'accord. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de relire Romains 12. Tu peux nous redonner la phrase maintenant qu'on a lu le texte de redonner cette phrase de Romains 12? Offrez vos corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Eh ouais. Eh ouais. Ouais. Eh Il y a ouais. tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. Oui. Et si nous sommes une hostie vivante, c'est que la Trinité est en nous. Donc, alors, on n'a pas noté là, et là aussi, on rend Dieu à Dieu, évidemment. Alors, Marie-Étienne, tu voulais l'année, est-ce que je vais le retrouver? 17-12-1914. Merci, ma sœur. Non, oui, non, c'était pour Alicia. Merci, ma sœur Françoise. Attends. Tu es trop rapide, ma sœur Françoise. Très Je voulais, je voulais quand même dire quelque chose parce que pour moi, Romains 12 est très important. Et depuis les nouvelles traductions de la Bible de Jérusalem depuis 97, il n'y a plus du tout le mot hostie. Ah, bon. Alors, Ah, c'est elle était dommage. qu'une fois dans la Bible. Il était là. Moi, j'ai Ah, cherché un. Ouais. Et pour moi, ça me fait vraiment de la peine. On ah lit oui, maintenant comme avec nos frères protestants, c'est-à-dire en sacrifice vivant, et ça n'a pas du tout la même portée. c'est dommage. Ouais, C'est ouais. Ouais, c'est dommage. dommage. Bon, ben gardez Mm. l'hostie, gardez la traduction. 13 septembre Euh, 1987 pour ma sœur Marie-Étienne. 13 septembre 1987 pour Alicia. Et oui. Merci, ma sœur Monique, pour c'est pas, c'est pour ce régal haute puissance, volume 11 et Romains 12. Mon frère Jean-Marie, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Je veux bien, ouais. Donc, c'est le tome 12 12, du 9 mars 1919. 9 mars 1919. La divine volonté doit être le centre et la nourriture de l'âme. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira fortement dans l'abîme insondable de sa volonté. Il me dit, ma fille, regarde comme mon humanité est baignée dans la divine volonté, et comment tu dois m'imiter. À ce moment, il me sembla voir un soleil comme celui qui brille à notre horizon, mais assez grand pour séparer toute la surface de la Terre. Pardon, pour surpasser toute la surface de la Terre. On ne pouvait dire où il prenait fin. Ses rayons allaient en haut et en bas, produisant une harmonie merveilleuse et pénétrant partout. Au centre de ce soleil, je voyais l'humanité de notre Seigneur qui se nourrissait de ce soleil, lequel était toute sa vie. Il recevait tout de lui, et lui retournait tout, comme une pluie bénéfique. Ce soleil se déversait sur la famille humaine tout entière. Quelle vue enchanteresse! Par la suite, mon doux Jésus me dit, as-tu vu comment je te veux? Le soleil représente ma volonté dans laquelle mon humanité baigne comme dans son essence. Je reçois tout de ma volonté.
aucune nourriture n'entre en moi, pas même une pensée, un mot ou un souffle, qui ne proviennent de ma volonté. Ainsi, il est juste que je lui retourne tout. De la même manière, je te veux au centre de ma volonté, de laquelle tu te nourriras uniquement. Garde-toi bien de prendre quelque autre nourriture. Tu perdrais ta noblesse et tu te dégraderais comme une reine qui s'abaisserait à prendre une nourriture sale, indigne d'elle. De plus, ce que tu prends, tu dois immédiatement le retourner, de sorte que tu ne fasses que recevoir de moi et me redonner. De cette manière, mon harmonie enchanteresse formera en toi, formera entre, attends, je reprends. De cette manière, une harmonie enchanteresse se formera entre toi et moi. Fin du texte. Oui, tu es là? 9 mars 1919, volume 12. Jean-Marie, t'as disparu? Allons bon. Il a coupé son micro. Il a coupé son micro. Ou Oui, quelqu'un pourtant, d'autre a coupé son micro. pourtant, tu étais rendu à la fin. Voilà, ça y est, vous m'entendez là, oui. Oui. Je dis, ça m'a touché parce que Marc-Gabriel Marie n'a cessé de nous rabattre les oreilles en fait en disant il Alors, faut lire, quoi. rappelle qui elle est, où tu étais là, pour les gens qui nous... Alors, Gabriel Marie, c'est la prieure des bénédictines, des bénédictines de la divine volonté qui se Oui, trouve. Alors, elle est venue parce qu'elle est d'Italie. Son monastère est en Italie. Elle est venue prêcher la retraite de Banneux qui était pour les responsables de Cénacle, mais comme ils n'étaient pas assez nombreux, elle a été élargie à tout public. Donc, on était 200, je crois, et une cinquantaine de responsables de Cénacle. Il y a eu un petit temps réservé entre échanges pour les cénacles, voilà. Mais très court. Voilà. Mais ces enseignements sont d'une extrême profondeur et richesse parce que c'est vraiment le fruit de... Elle a lu plus de 20 fois le livre du ciel et elle est aussi fondatrice de cet ordre-là qui date de 2011, je crois. Et il y a 5 monastères au monde, 3 féminins et 2 masculins. Bon, il y en a, je crois qu'il y en a 2 ou 3 aux États-Unis et un, je pense, en Amérique latine et un en Italie. Et après les hommes, je sais pas, je crois qu'ils sont aussi aux États-Unis et Amérique latine, je crois. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que on est habitué on est tellement dans l'avoir qu'on pense qu'on peut obtenir les choses comme ça, enfin, par l'avoir, comme toute notre société est conditionnée comme ça. Et en fait, on le reçoit par grâce, et puisque ce que Jésus a par nature, il nous le donne par grâce. Mais cette grâce ne provient que par par la fréquentation des livres du ciel, quoi. Et en fait, et là, on a vu les fruits de ces années de lecture, et voilà. Et donc, on a même signé comment ça s'appelle, une oblature, une, un engagement. Il y a eu plus de 50 oblats qui se sont Ah engagés. oui, Donc moi, j'ai reconduit mon oui, oblature que j'avais déjà fait chaque année avec Roland, comme toi, Ramon, je pense. oui, oui, Donc tu oui. es fier. Tous les ans, on le Et, renouvelle. qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc en fait, et en même temps, quand on entend comme ça des missionnaires aussi, ça s'infuse, les connaissances s'infusent dans notre être, en fait, dans tout notre être, parce que on n'est plus dans des êtres intellectuels, on devient des êtres divins, quoi, des êtres, et ça, c'est quelque chose qu'on comprend petit à petit, et jusqu'au point où Dieu visite notre mémoire, notre intelligence et notre volonté, et jusque dans les profondeurs de nos pensées. On sent que nos pensées s'épurent, quoi. Il y a quelque chose qui s'effectue comme ça, mystérieusement. Alors que moi, j'ai vécu 70 ans comme ça, sans vivre cette grâce-là, quoi. Malgré j'étais dans le milieu, dans le renouveau charismatique, je suis des retraites et bon, j'avais l'impression d'avancer, mais pas comme, pas à ce point, en fait, c'est une découverte du ciel, en fait, que Dieu nous donne, que Jésus nous donne et qui est aussi donné pour notre temps, hein. Et j'ai bien apprécié aussi
le Denis Marquette, là, philosophe psychanalyste que tu nous as envoyé, Oui, Ramon, oui. et qui a bien ressenti en fait l'état de notre société et ce besoin en fait. Mais il faut lui présenter le livre du ciel parce Oui, 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 il a oui, une soif oui, tout à fait. de cela, quoi. Voilà. Oui, Mm. oui. Voilà, je me tais parce que je veux pas être trop bavard. Non, non, mais c'est quelle chance d'avoir participé à la retraite animée, animée par sœur Marie-Gabrielle. Ouais, ça, c'est quelle chance. Alors, pour ceux on vous conseille fortement, si vous n'avez pas commencé à les écouter, toute la conférence, enfin toute la conférence, j'en sais rien, mais en tout cas, beaucoup de la conférence de sœur Oui, Gabrielle, il y en a 9, hein. Il y a neuf vidéos 9 vidéos est diffusée chez sur les enfants les de enfants de la divine volonté, voilà. mais Vous euh, cliquez les enfants de la divine volonté, vous allez trouver toutes ces vidéos, c'est profond. Il y en a qui, parce que c'est vrai elle parle en anglais traduction, alors il faut rentrer dans le rythme, hein, mais il faut prendre le temps. Mais justement, ça permet de savourer tout ce qu'elle nous dit pendant qu'elle parle en anglais. On savoure ce qu'elle nous a donné la traduction française. Et c'est tellement profond qu'à mon avis, on ne peut pas se priver de ce cadeau-là. Et effectivement, comme tu dis, il y a 9 vidéos pour le moment, quoi. elle part de Dongobi aussi sur les dernières. Là, c'est Ouais, intéressant cet éclairage qu'elle donne. En fait, c'était comme quoi toute la révélation, elle est là, mais en fait, c'est qu'on n'a pas les moyens, on pouvait pas l'interpréter, quoi. Et il y a toute une harmonie en fait dans la continuité des mystiques, quoi. Et voilà, et tous ils avaient pressenti en fait ce, ce divin royaume, enfin, comment on dit, cette ère dans laquelle nous rentrons, quoi, dans laquelle nous sommes, hein, voilà. Mais à la fois, il nous faudra aussi traverser des moments difficiles, quoi, ouais, ouais, qui arrivent aussi. Voilà. il y avait combien de personnes à cette retraite, mon frère? À peu Je crois près. qu'on n'était pas loin de 200, il y en a qui ont dit, D'accord. ouais, ouais. D'accord. Ouais. Bon, cadeau, cadeau. Et donc, tu dis qu'elle, normalement, elle revient. Elle revient, ça y est, on lui a demandé, avant la fin de la retraite, elle a confirmé que, enfin, si Dieu le veut, elle a dit, mais bon, là, elle revient du 13 au 17 juillet. Ah, voilà, 13 au 17 juillet à Banneux. Ah bah, deux, ouais, 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 ouais. d'accord. Ouais, bon, ça va Ouais. être pris d'assaut. Ça va être pris d'assaut, ça. Formidable, formidable. Ça a l'air d'être une femme de fort tempérament, mon frère. Je me trompe pas. Ah oui, oui, c'est ça. Puis après, si vous écoutez ces vidéos, elle parle en fait de comment le Seigneur a aussi l'a agi en elle, quoi, et combien elle s'est Ouais. dépouillée, et combien elle a fait un chemin de dépouillement, de sanctification. Et on sent, il y a une humilité, il y a une simplicité et un amour. Ouais, Parce qu'on bon. on peut faire un peu une comparaison, enfin je fais une comparaison de loin, je connais mal son parcours, mais comme Mère Teresa parlait de l'appel dans l'appel, Mère Teresa a été religieuse qu'elle a entendu un second appel, enfin l'appel dans son appel de religieuse pour aller plus loin, pour créer les sœurs de Calcutta. Elle, c'est pareil, elle était religieuse avant de connaître la divine volonté, hein. Voilà, c'est ça. Et elle a rencontré Mère Teresa. D'ailleurs, elle dit que, enfin, elle rayonnait. Elle nous a parlé d'elle, mais elle dit que de la rencontrer, on est ébloui par cette simplicité, cette beauté, quoi. Il y a une beauté qui se dégageait d'elle. Mais elle, c'est pareil, quoi. Et elle pense que Mère Teresa lisait le livre, les 24 heures de la Passion. Ah Ça, oui, elle l'a vu et qu'elle connaissait le livre du ciel aussi. Elle pense, ouais. formidable. Bon, quelle chance que d'avoir un frère qui revient de cette retraite-là. Magnifique, magnifique. Encore une fois, on peut retrouver ces enseignements sur You. Savourez-les, prenez le temps de les écouter. Isolez-vous au plus profond de votre chambre et écoutez voilà, ces enseignements. On apprend beaucoup et pourquoi pas écoutez-les avec un crayon à papier pour prendre des notes pour se former. Jean-Marie, c'était le 9 mars 1919, volume 12, Voilà, c'est ça, ouais. notre voyageur qui s'offre toute la retraite, qui arrive à droite et à gauche. Quelle chance il a, cet homme. Bon, il y en a qui vont partir à Corato, ils ont de la chance aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Frère Gilles, veux-tu bien prendre la suite? Oui, tout à fait. Alors donc ce sera le volume 18, le 24 octobre 1925. 24 octobre 1925, volume 18. Voilà, donc alors je prends pas du tout au début du 24 octobre, hein, c'est plutôt la dernière partie, ouais, un peu dans le milieu, quoi. D'accord. As-tu la page, mon frère, pour gagner du temps? Non, parce que Ah, d'accord. c'est Ok. la version PDF et du coup, Ça marche, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on t'écoute. alors
L'être humain a aussi quelque chose qui s'apparente à un acte simple, ses battements de cœur. Ceci constitue un acte simple. Le cœur ne sait rien faire d'autre que de battre. La vie humaine débute par un battement de cœur. Les effets des battements de cœur sont innombrables. En battant, le cœur fait circuler le sang dans tout le corps, y compris dans ses parties les plus éloignées. Il donne de la force aux pieds pour qu'ils puissent marcher, aux mains pour qu'elles puissent travailler, à la bouche pour qu'elles puissent parler, au cerveau pour qu'il puisse penser. Il donne chaleur et force à toute la personne. Tout dépend des battements de cœur. S'ils deviennent déficients, la personne perd son énergie et le désir de travailler. Son intelligence faiblit, elle est remplie de problèmes. Mal-être général. Et si le cœur cesse de battre, la vie elle-même cesse. Le pouvoir d'un acte sans cesse répété est grand. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le Dieu éternel qui a tout fait en vertu d'un seul acte simple. Cet acte simple n'a ni passé, ni présent, ni futur. Celui qui vit dans ma volonté s'y trouve, de même que chez l'être humain. Le cœur bat sans cesse, ma volonté bat sans cesse dans la profondeur de l'âme, mais par un seul battement. C'est ainsi que ma volonté transmet à l'âme sa beauté, sa sainteté, sa force, son amour, sa bonté, sa sagesse. Cet acte de ma volonté enclôt le ciel et la terre, comme c'est le cas pour la circulation du sang. Ces effets atteignent tout, y compris les endroits les plus élevés et les plus éloignés. Cet acte agit avec vigueur et règne complètement. Un prodige que seul un Dieu peut réaliser. Cet acte nous fait découvrir de nouveaux cieux, de nouveaux abysses, de grâce et des vérités surprenantes. Si on demandait à l'âme d'où lui vient tout cela, elle répondrait, à l'instar du soleil avec sa lumière et sa chaleur, des battements de cœur chez l'être humain et de l'acte simple du Dieu éternel. Je ne fais qu'une seule chose, sans cesse, j'accomplis la volonté de Dieu et je vis en cette volonté. C'est là mon secret et mon contentement. Voilà, donc j'ai choisi ça parce que c'était sur je trouvais que c'était très éclairant sur sur les actes et encore plus sur quand on dit dans la prière préalable, dans l'acte préalable qu'on dit les battements de cœur, les respirations, tout ça. Et effectivement, et là il explique, il décline pour le battement de cœur toute son importance et il fait ensuite le parallèle avec sa volonté Oui, qui est un seul battement en réalité, qui n'est pas des battements répétés. Par contre, il dit que pour les actes, le pouvoir d'un acte sans cesse répété est grand. ouais, Donc voilà, il nous faut répéter les actes sans cesse. Et la répétition, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la divine volonté. Il nous demande souvent de répéter, de refaire les choses sans arrêt. ouais. Donc, c'est important. Et par contre, voilà. Et pour la volonté divine, je sais pas, moi, ça m'a éclairé un petit peu sur le fait que le Seigneur, lui, sur cet acte unique, qui lui est un battement, qui a commencé de toute éternité et qui se terminera pas, Ouais. voilà, qui n'a pas de fin, voilà, et qui nous englobe, du coup, Oui, qui nous englobe, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. complètement. Ouais, Voilà. Et nous, on est dedans. ouais. Voilà. Cet acte nous fait découvrir de nouveaux cieux, de nouveaux abysses de grâce, des vérités surprenantes. Si on demandait à l'âme d'où lui vient tout cela, elle répondrait à l'instar du soleil avec sa lumière et sa chaleur, des battements de cœur de chez l'être humain, de l'acte simple du Dieu. Je ne fais qu'une seule chose, sans cesse, j'accomplis la volonté de Dieu et vis en cette volonté. Mm. C'est là mon secret et mon contentement. C'est là mon secret et mon Ouais. contentement. Moi, j'ai quelques phrases qui sont soulignées et c'est vrai qu'ils sont belles. Cet acte agit avec vigueur et règne complètement, un prodige que seul un Dieu peut réaliser. Ouais, il y a plein. Ouais, Ma volonté bat sans cesse dans la profondeur de l'âme, mais par un seul battement. ouais, ouais. Donc, Le battement divin est puissant. ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, C'est une façon de parler de l'acte unique.
Oui, aussi, oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. C'est ainsi que ma volonté transmet à l'âme sa beauté, sa beauté, sa sainteté, sa force, son amour, sa bonté, sa sagesse. Il y a, il y a, euh, il y a un abandon, un acte d'abandon à faire, hein, sœurs et frères, Ouais. c'est bien vivre en moi, viens que ta volonté. Oui, là aussi, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se compliquer les choses. On va faire des arithmétiques savantes, voilà, mais viens vivre, que l'acte préalable qu'on fait le matin. Hein. Mhm. Oui, Voilà, oui, oui, là, exactement. voilà, Alors, viens. je dis pas que j'ai tout compris, mais par contre, voilà, ça m'a donné une approche, ça m'a permis d'approcher Oui, un peu plus oui, peut-être la réalité de ce que le Seigneur veut nous faire oui. comprendre. Bon, il nous fait comprendre les choses petit à petit avec nos capacités de réception. Ah, Hein. voilà. C'est le but du livre du ciel. Hein. Et comme il dit, il ne peut pas tout nous donner d'un seul coup, on exploserait. On est Ah incapable. ben oui, puis on n'a pas la capacité de Non, toute on n'a façon, pas la capacité. Ouais, ouais, carrément. ouais, ouais. Merci, mon frère Gilles, pour ce Voilà. 24 octobre 1925, volume 18. 24 octobre 1925, volume 18. Est-ce que parmi les personnes qui sont arrivées plus tard, il y a des personnes, on a le temps, hein, vous pouvez, vous souhaitez lire quelque chose, manifestez-vous directement, tranquillement, prenez la parole. Oui, Oui, donc moi, Patricia. je veux bien. Patricia, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, dans le tome 16, Ouais, le 16 octobre 1923. 16 octobre 1923, tome 16. Voilà. Et je prends pas toute la lecture, je prends juste un passage. Oui, Donc, ma fille, pour que ma volonté puisse descendre sur la terre, il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le ciel. Et pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel et vivre dans la patrie céleste, il est nécessaire qu'elle soit vidée de tout ce qui est humain, de tout ce qui n'est pas saint, pur et intègre. Aucune âme n'entre dans le ciel pour y vivre en communion avec nous si elle n'est pas divinisée et complètement transformée en nous. De son côté, ma divine volonté ne peut descendre sur la terre et y apporter sa vie comme dans son propre centre si elle n'y trouve pas une volonté humaine vidée de tout, pour pouvoir l'emplir avec tous ses biens. Cette volonté humaine n'est alors rien d'autre qu'un voile très mince servant à me dissimuler, comme une hostie consacrée dans laquelle je dépose ma vie. tiens, 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 tiens. Je fais en elle tout le bien que je veux, je prie, je souffre, je me délecte. Et l'hostie ne s'oppose pas, elle me laisse libre. Son rôle est d'être à ma disposition pour me tenir caché et pour, en silence, préserver ma vie sacramentelle. C'est le point où nous en sommes, toi et moi. Tu peux finir. Oui, je peux. Oui, oui, ta C'est le volonté, oui. point, c'est le point où nous en sommes, toi et moi, ta volonté venant au ciel et la mienne descendant sur la terre. Ta volonté ne doit plus avoir sa propre vie, ne plus avoir de raison d'exister. Eh oui, eh oui. Je te laisse commenter ce précieux passage, ma sœur, qui nous parle encore d'hostie vivante, là. Et oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, quand on a commencé à parler d'hostie, je me suis dit, waouh, voilà, c'était le texte que j'avais préparé, mais c'est vraiment tout à fait, oui, comme disait tout à l'heure aussi Monique, hein, c'est époustouflant. Voilà, tout ce que Jésus nous dit, tout ce qu'il veut faire, surtout en nous et de nous. Et donc, moi, j'aime bien parce que il dit Jésus là, l'hostie ne s'oppose pas, Oui, elle me laisse libre. oui. Donc voilà, et c'est un peu mon combat, moi. C'est que voilà, moi j'ai mon petit tempérament aussi, et donc j'ai un peu de difficulté à laisser Dieu
libre de faire ce qu'il veut. Oh, je pense que tu n'es pas la seule, ma sœur. Et donc, bah, vous savez, moi j'ai vécu mai 68, tout ça, la Révolution, Ah, ah tout oui. cassé, tout là. Donc j'ai quand même par moment encore des petits, je sais pas, des mini-révoltes, mais des choses qui tentent qui essayent en tout cas de se révolter contre la divine volonté. Mais bon, je canalise bien sûr, mais quand même je sens ça en moi. Et Ouais. donc là, j'aime beaucoup cette phrase parce que l'hostie, comme l'hostie sacramentelle que Dieu nous donne tous les jours de nos vies. Enfin, c'est tellement grand ce mystère de l'Eucharistie. Il se donne à nous, il s'oppose à rien, il se laisse faire, voilà, il laisse le prêtre, peu importe son état, consacrer l'hostie. Enfin, et il s'abandonne complètement dans les mains d'un prêtre, dans nos mains, dans les bras de l'Église. Et nous, ben, à notre tour, c'est aussi notre tour de nous abandonner. Et cette fois-ci, nous nous abandonnons dans les mains de la divine volonté. Et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et l'hostie ne s'oppose pas, elle me laisse libre. Son rôle est d'être à ma disposition pour me tenir caché et pour Voilà, danse, préserver ma vie sacramentelle. Moi, j'ai vraiment voilà. l'image, là, on devient vraiment un ostensoir. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si un jour des personnes se mettent à genoux devant vous, ce n'est pas devant vous qu'ils... Non, mais c'est pas devant vous qu'ils se mettent à genoux, c'est le Seigneur que vous portez. Hein. C'est extraordinaire. Hein. C'est Oui, oui, extraordinaire. Pensez un peu, on peut y penser de temps en temps dans la journée quand on se promène, et ça peut aussi, comment dire, redresser les esprits rebelles, enfin les recadrer un petit peu, que nous sommes des ostensoirs vivants. Quand nous promenons au milieu des gens, au milieu de notre jardin, au milieu de notre vie quotidienne, nous sommes, voilà, nous portons le Seigneur. Hein. C'est ce qu'il dit. Hein. L'hostie ne s'oppose pas, elle me laisse libre. Hein. oui, Je fais en elle tout le bien que je veux, je prie, je souffre, je me délecte. De mon côté, ma divine volonté ne peut descendre sur la terre et y apporter sa vie comme dans son propre sens si elle n'y trouve pas une volonté humaine vidée de tout, vidée de oui, oui, j'allais ajouter ça. C'est très important, hein. Et un petit peu plus haut, donc il a dit aussi, il est nécessaire qu'elle soit vidée de tout tout. ce Oui, qui est humain, de tout ce qui n'est pas sain, ni pur, ni intègre. oui, Enfin, voilà, il y a une vidange à faire de oui. tout ce qui est trop humain, trop de la terre, pour que justement, voilà, Jésus puisse venir comme une hostie consacrée, déposer sa vie en nous. Oui, oui. Et waouh, moi, enfin, le mystère de l'Eucharistie, c'est vraiment le mystère fondamental de ma vie. J'ai toujours été scotchée depuis le premier jour où je suis entrée dans une église et où il y avait l'Eucharistie qui était célébrée. Et depuis ce jour-là, je suis toujours restée scotchée et voilà, c'est un tellement grand mystère, on n'y comprend rien, on ne peut qu'adorer, Ouais. on ne peut que qu'adorer Jésus dans son divin mystère. Comme je Amen. dis Oui, toujours, oui. gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, 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 gloire à Dieu. Oui, oui. Oui. gloire à Dieu. Très beau message, merci, mais très difficile pour notre ego. Ben oui, Gérard, c'est vrai, il y a de la bagarre encore. Hein. Surtout pour les 68 arts. Il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, et j'en passe, et bien d'autres. Ah Oui. là 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 là, que de... Oui, enfin, ça, c'est le retour dans le passé, ça n'a plus aucun intérêt. Ma sœur, merci Patricia pour ce 16 octobre 1923. J'ai des frères et des sœurs qui se réveillent, c'est très bien. Il y a Citlali, notre sœur Citlali qui nous revient. Bienvenue, Citlali. Le micro est fermé, ma sœur. C'est pour ça qu'on t'entend pas. On te voit, mais on n'a pas le micro. Il est toujours fermé, là. Tu vas y arriver. Problème technique. Là, on voit, oui, on voit ta bouche. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un court extrait du tome 8, 16 février 1908. 16 février 1908, court extrait du tome 8. On t'écoute, ma sœur, avec plaisir. Me trouvant dans mon état habituel, je me demandais pourquoi seule la croix nous permet d'être sûrs que nous aimons le Seigneur, même s'il y a beaucoup d'autres choses, par exemple les vertus, la prière et les sacrements, qui pourraient aussi nous permettre de savoir si nous aimons vraiment le Seigneur.
Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni vint et me dit, Ma fille, il en est bien ainsi. Seule la croix permet d'être sûr que nous aimons vraiment le Seigneur. Mais la croix portée avec patience et résignation. S'il y a patience et résignation devant la croix, c'est que l'amour de Dieu est présent. En effet, vu que la nature est très réfractaire à la souffrance, si la patience est là, cela n'est pas naturel, mais divin, c'est-à-dire que l'âme n'aime pas le Seigneur seulement avec son propre amour, mais aussi avec l'amour divin. Alors comment douter que cette âme aime vraiment Dieu si elle l'aime avec l'amour divin lui-même? Ben voilà qui est très clair, hein. Voilà qui est très clair. Et oui, Ça rejoint rendre Dieu à Dieu. ah oui, encore une fois, oui, 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 oui. Nous ne pouvons, enfin, ouais, je te laisse commenter, c'est ma sœur, hein, nous ne pouvons supporter la croix que si nous avons la patience divine en nous, et ça démontre que nous aimons Dieu tout simplement. Parce que c'est pas avec nos vertus, nos qualités humaines, notre patience humaine que nous pouvons supporter la croix. Mm. C'est- Oui, tout à fait. Mais j'ai choisi ce passage-là parce que j'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos de la retraite de Banneux, mais j'ai regardé celle-là sur la résignation à la croix. Ouais. Et, euh, et pourtant, j'en ai écouté beaucoup des vidéos sur la divine volonté, mais là, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment lumineux, et alors que c'était des choses que j'avais déjà voilà, entendues, avoir enfin, j'ai essayé de mettre en pratique, mais j'ai galéré, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir reçu une une grâce de patience et et de résignation, en tout cas de mieux comprendre et de mieux le vivre. Donc à tout le monde, là, je fais de la pub aussi pour... Les enfants de la Oh, mais divinité. j'ai oublié son nom, vous pouvez me redire son nom, je l'ai oublié. Sœur Marie-Gabrielle. Sœur Marie-Gabrielle. Sœur Gabrielle-Marie, je sais plus, moi j'inverse toujours. Gabrielle Marie. Sœur Gabrielle-Marie, c'est extraordinaire, oui, oui. Mais c'est de temps en temps, on vit tout ça, hein, quels que soient les enseignements. Il y a un moment, un enseignement particulier qui nous percute complètement et le Seigneur nous donne une charge de grâce là, qui nous renverse, hein. C'est vrai, hein. C'est fort. Ah, un beau paquet cadeau. Ouais, gros paquet cadeau. Alors, on me redemande ta référence que tu viens de lire. C'est très beau, 16 février 1908, volume 8. Voilà. C'est important, c'est un très très bon critère là aussi quand on se pose la question toujours, est-ce que je vis dans la divine volonté? Voilà, la croix que je vis avec... Bah oui, parce que vivre les grâces où on est renversé avec joie et bonheur, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile, mais porter la croix que le Seigneur nous impose, enfin qu'il nous propose et ensuite qu'il nous impose parce qu'on a accepté, la supporter avec une patience non pas humaine mais divine démontre que nous aimons notre Dieu, que l'amour de Dieu est en nous. Ça c'est beau, c'est un très beau critère, ouais. Très très beau critère. Oui, et puis elle disait que la croix, c'était la volonté de Dieu et puis notre volonté humaine qui s'oppose. Ouais, Et, et c'est vrai que quand on s'oppose, c'est à ce moment-là où on s'agite, où on est perturbé. ouais. Et c'est incroyable le nombre de fiat. Du coup, je me force à dire fiat, mais le nombre de petits fiat qu'on a besoin de dire, quoi. Les chaussettes de mon fils que j'arrive pas à mettre, enfin, T'as c'est raison. vraiment dans les moindres détails où il faut qu'on accepte tout. Ouais. Et ouais, c'est du, c'est du boulot. Il faut beaucoup de C'est du grâce. boulot, c'est du combat. C'est ce que disait Gilles tout à l'heure, il faut répéter sans cesse. Ça Mm. aussi, ça revient là-dessus. Effectivement, dans les petits détails, c'est pas simplement dans les grandes Mm. entreprises, dans les grands. Mais oui, oui, dans le quotidien, effectivement, tu parles de chaussettes, un coup de marteau sur le doigt, enfin, tout ce qu'on veut. Oui, 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 oui. Fiat, 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 fiat. Et oui, 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 pour laisser Dieu constamment vivre en nous. Ouais. Voilà. Super. Bon, une petite nouvelle de notre protégé Jean, il se porte bien? Ouais, très bien, merci. Oh, très bien. Magnifique. Citlali, 16 février 1908, volume 8. Merci pour j'allais dire ce critère de savoir, pour savoir si l'on vit dans la divine volonté. Alors, nous avions d'autres mains jaunes qui étaient levées par là. Evelyne, je crois, hein, si je ne me trompe pas. J'ai cru voir. Ou Marie-Étienne, oui, ma sœur Marie-Étienne. Ouais, on a le temps, hein. Marie-Étienne. Oui, j'ai quelque chose au volume. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Au,
au volume 19. Ouais. Mince, où il est? Ah oui, c'est ça. Pardon. La date, c'est 19 mars 1926 19 mars 1926, volume 19. et c'est à la page 19. Merci, ma sœur. La, de plus, donc je ne dis pas ce qui est avant. La création, la rédemption et le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel symbolisent la sacro-sainte Trinité. En fait, tout comme les divines personnes sont inséparables les unes des autres, ces œuvres, les siennes, sont aussi inséparables entre elles. Chacune d'elles donne la main à l'autre, chacune aide l'autre, et le triomphe, la gloire appartiennent à toutes les trois. Et comme notre volonté tenait la première place dans nos œuvres, la création et la rédemption demeurent éclipsées et comme dissoutes dans l'immensité et l'infini de la suprême volonté. Oui. Notre volonté enveloppe toutes choses et conserve les choses mêmes que nous faisons comme son trône d'où elle règne et domine. Ainsi, si notre volonté est toute chose, pourquoi te surprendre qu'elle produira des fruits plus grands que nos autres œuvres? Et l'homme recevra cette vie qu'il possède sans le savoir, parce qu'il la garde comme comprimée, noyée, affaiblie, qui gémit et soupire, parce qu'elle veut apporter sa vie et qu'on ne le lui permet pas. Et ouais. En fait, j'ai pris ce passage parce que là, Jésus est en train d'expliquer, si j'ai bien compris, que la création, la rédemption sont Oui. plus petites, Oui. sont éclipsées dans la volonté. Oui, tout à fait, tout à fait. Et quand on voit l'immensité de la création, l'immensité De de la la rédemption. rédemption, Ouais. et que tout ça qui est immense est éclipsé dans la volonté, Ouais, ouais. eh bien, en fait, je saisis pas tout, en fait, parce que c'est Ouais. tellement Ah oui, immense. ah bah, tu n'es pas la seule, hein? Et Hein. du coup, c'est ce qui est immense, en fait, plus grand que la rédemption, la création, tout ça, enfin, toutes les œuvres de la Trinité, et c'est ce qui nous est offert en cadeau. Ouais. Et elle produira, comme tu l'as lu, elle produira, c'est pour ça qu'il le dit, elle produira, je Des cherche fruits la phrase. plus grands que nos autres œuvres. Ah oui, 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 oui. Oui, il y a une histoire de logique, hein. Au départ, mais c'est la Genèse, hein. Dieu veut et ce qu'il veut, il le dit et il crée, hein. Ouais, Donc, il a voulu la création, il a voulu la rédemption et voilà. ouais, Donc, la volonté est première. La volonté est première. C'est comme il le c'est dit, ça. il dit la même chose pour les sacrements. Il dit la volonté divine précède les sacrements puisque c'est la volonté divine qui a instauré, créé, enfin instauré les sacrements. Donc, la volonté divine est première et dans ce qu'elle veut faire, la volonté divine, elle nous réserve des surprises extraordinaires. Ouais. Et comme tu Et dis, même dans, comparé à la rédemption et à la création, qui sont énormes, 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 qu'on n'a pas fini c'est d'explorer, ça. ça laisse entendre que l'éternité pour explorer la divine volonté ne sera pas suffisante. Même quand on arrivera à la fin. Oui, même quand on arrivera à la fin. Surtout à ce moment. Mais moi, je voudrais poser une question. Est-ce que c'est pas aussi le fait que si la volonté divine est plus importante, c'est parce qu'elle est éternelle, c'est Dieu lui-même? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais la création est éternelle aussi. Ça, je sais pas par contre. Non, elle a démarré, elle a eu un début, la création. Elle a Non, toujours, elle a Ben, toujours si Dieu, existé. à un moment, a décidé de créer. Oui, oui, mais elle a toujours existé. Nous avons toujours existé dans la pensée, dans la volonté divine. Mais ça, c'est une autre, voilà, de tout temps. Comment on appelle mon frère Alain Marie s'il est par là, il va m'aider pour de toute éternité. Je sais plus, j'ai perdu le mot là. Vous savez, mais Abdul, ad aeternum, quelque chose comme ça, hein, c'est ça. oui, voilà, Voilà, ouais. c'est un mot latin. Oui, bien sûr, historiquement, si on veut, voilà, mais dans le cœur, dans la volonté du Seigneur, tout était là déjà, ouais. Mais ceci étant dit, oui, la volonté de Dieu, c'est Dieu, oui, c'est Dieu, et donc c'est l'éternité de Dieu, ouais, ouais.
Le ciel et la terre passeront, dit Cécile, mes paroles sont éternelles. Mes paroles ne passeront pas. Ouais, ouais, ouais. Ben, en tout cas, oui, c'est encore une occasion de nous extasier, ma sœur Marie-Étienne, hein. Oui, puis du coup, ça nous remet à notre place de petits grains de sable ou de Pourquoi petits moucherons. tu t'estimais trop haute, ma sœur? Non, mais je me dis toujours, en fait, c'est la religieuse, la mère Gabrielle Marie, Oui, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, elle dit, elle insiste beaucoup sur l'humilité. oui, oui, Et elle dit que la volonté ne pourra nous habiter que quand on sera parfaitement humble. oui, oui. Et donc, moi, en fait, c'est ça qui me, en fait, moi, pour moi, c'est un souci, j'ai vraiment le souci de devenir de plus en plus humble. Et Mhm. donc, quand je dis ça, ça me fait du bien parce que déjà, Jésus est en train d'expliquer que la rédemption, donc ce qu'il a fait, c'est moins que la divine volonté. Donc, il se fait petit, si j'ose dire, par rapport à la volonté. Et donc, moi, je peux m'écraser complètement, hein. Ça me remet à ma juste place. Eh ouais, ouais. L'humilité. Je rappelle que le Seigneur, il parle de l'humilité en 3 temps, là aussi, parce que, entre parenthèses, sœur Gabrielle Marie parle souvent du chiffre 3 qui apparaît dans le livre du ciel. Elle en parle souvent, hein, la Trinité. Elle parle de, par exemple, Jésus, Marie et Louisa. Enfin, elle donne plusieurs exemples. Mais oui, dans l'humilité, il dit que c'est précédé. D'abord, le premier acte à accomplir, c'est la résignation. C'est-à-dire, je me Oui, résigne, je suis d'accord. Alors, il faut une intention forte. Je me résigne à ce que tu vas me donner de vivre au jour le jour. Et c'est cette ça. résignation, elle se traduit par l'obéissance. C'est-à-dire, j'obéis. Alors, je suis résigné, j'attends que tu opères en moi. Et tout ce que tu opères en moi, je l'accepte, j'obéis. Et à partir de là, ces deux étapes préalables, si on peut dire, me permettent de dire, me permettent de constater que j'avance dans l'humilité, quoi. Mais il faut que j'accepte, voilà, tout ce qui vient de la main de Dieu aujourd'hui, au jour le jour, provient de la volonté de Dieu et et j'obéis. J'obéis. Le padre qui nous dit, c'est le thème du prochain livret dont j'ai demandé l'imprimature, comme pour les autres livrets. Ah ben, très bien, parfait. Ah bah, parfait. Merci, Et ma c'est sœur. vrai que Oui, je veux juste, si on a le temps, oui, vas-y, Marie-Étienne, vas-y, vas-y. en fait, quand on essaie de vivre dans la divine volonté, en fait, on sent qu'on a franchi une étape. Oui, Donc, qui nous fait monter, on oui. va dire, vers la sainteté. Et du coup, le risque est quand même énorme de se croire meilleur que les autres. Ah oui, Et oui, ça, c'est ça, en fait, quand je dis il faut rester humble, eh bien, oui, le risque est grand quand on dit on est des tabernacles oui, vivants, on est des ostensoirs. Il faut quand même qu'on fasse, enfin, mais je parle pour oui, moi, il faut faire gaffe quand même parce que c'est Jésus qui est grand en mais nous, c'est pas oui, nous. mais Nous, oui. on est juste l'enveloppe, Il ne faut pas confondre le support, le contenant avec le contenu. On est bien c'est d'accord. ça. Et en même temps, mais oui, voilà. Mais c'est un des reproches. Oui, le père Alain Marie a raison. C'est un des reproches qui est fait de temps en temps aux gens de la divine volonté. Vous vous croyez supérieur parce que vous dites que vous Et êtes oui, saint. oui, c'est ça. Vous n'êtes pas, vous êtes encore plus saint que Saint Paul et compagnie parce que vous avez la sainte. Mais il faut bien expliquer que c'est pas nous. C'est ce que Dieu opère en nous. C'est C'est ça. Christ qui vit en nous et le Christ qui vit en nous, comme dirait Saint Paul, il a pris toute la place. Alors évidemment, tu as raison. Tu as raison. À partir de là, faut pas qu'on confonde le contenant et le contenu pour qu'on se prenne une fausse gloire, une gloriole et la grosse tête, Les hein. chevilles, là, tu sais. Oui, oui, les chevilles oui, oui, tout à fait. Et comment on dit, le bocal, la tête, La la grosse grosse tête, tête. la grosse tête, la grosse tête. Oui, Ouais. oui. Mais oui, un jour, mais oui, oui, mais je vous ai souvent donné, tu parles des chevilles. Ça me rappelle Les l'anecdote. J'ai chevilles. rencontré une jeune femme qui avait un caractère particulièrement électrique, mais qui était théologienne. Et comme elle ne voulait pas m'entendre sur la divine volonté, je ne ferai plus ça maintenant. Je lui avais dit que comme exemple, j'en rigole maintenant, mais c'est affreux, j'étais plus saint que Saint Paul dans la divine volonté. Et comme tu dis, elle faisait des bonds sur la route en disant, mais ça va les chevilles, ça ramène, ça va les chevilles. J'ai pas eu le temps de lui expliquer en quoi j'étais plus saint que Saint Paul qui ne connaissait pas la divine volonté, mais évidemment, elle m'a pris pour un mégalo, un dégo. Voilà.
C'est terrible. Mais oui, c'est sûr. Mais voilà, mais de toute façon, plus c'est Jean-Baptiste, hein, plus il prend de la place, notre Seigneur, plus on diminue, hein. Donc, normalement, on va vers l'humilité à partir du moment où c'est Christ qui vit en nous, hein, qui habite en nous, qui vit en nous, c'est plus nous. Donc, étant l'humilité lui-même parfaite, il doit nous apprendre l'humilité, on doit la refléter théoriquement, hein, pratiquement. Voilà. Merci, ma sœur Marie-Étienne, pour ce 19 mars 1926, volume 19. Alors, il y a des gens qui... Oui, Johan, tu voulais intervenir. Il y a Gilles aussi qui voulait revenir. Mon frère Gilles. Oui, bah, c'était pour dire, comment dire, oui, justement, suite à ce que tu disais, et Jean-Baptiste aussi, que le Seigneur dit, il est le plus grand parmi les hommes, mais dans le plus petit des royaumes des cieux est plus grand que lui. Oui, Voilà. Eh ben, il y a un peu ça aussi, la divine volonté. oui, Voilà. Donc, enfin, je pense qu'il y a un peu ce parallèle-là, c'est-à-dire que bah, dans la divine volonté, eh ben, finalement, si on n'est pas dans la divine volonté, eh ben, on peut être grand, on peut être très grand, et la plus petite des personnes qui vit oui, dans la divine volonté est plus grande que la personne qui est sainte autrement. voilà. Tu as les félicitations du patron à Padre Alamare. Excellent, cher Gilles. Voilà. Très bien. Merci, mon... Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Jean-Baptiste, c'est bien. Jean-Baptiste vient à notre secours ce soir. Magnifique. Tu voulais ajouter autre chose, mon frère Gilles? Du tout. Merci, frère. Mon frère Johan, tu avais levé ta petite main jaune. Je voudrais pas te priver de parole. Oui, c'était pour lire, Eh ben, si c'était tiens, possible. vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous Euh, proposes? Que nous le, tr- proposes-tu? le 13 octobre 1921 du tome 13. 13 octobre 1921, volume 13. Nous t'écoutons. Alors, je vais pas tout lire, juste le début. J'étais déprimé à la pensée que j'étais obligé de dire et d'écrire même les plus petites choses que Jésus me disait. Venant vers moi, il me dit, ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. Mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part, c'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. En pensant constamment aux paroles que je te dis, tu les mastiques. En les répétant à ceux qui ont autorité sur toi, et en étant assuré que ces paroles sont de moi, tu les dévores et ouvres la fontaine en toi. Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grandes lampées à la fontaine de ma vérité. Alors, c'est assez. Moi, ce texte m'a plu parce que ça m'a beaucoup parlé parce que je suis un peu comme ça. Je répète sans cesse quand je dis que j'aime bien décanter comme ça. Ouais. Et j'avais une question pour le père Alain Marie Ratti. Ratti. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas un prénom facile, hein. Alain, Parce Marie. qu'il y a la phrase qui dit en les répétant à ceux qui ont autorité sur toi. Sachant que Luisa, c'était ses confesseurs qui avaient autorité Oui, sur elle. oui. Alors, dans le droit canon, est-ce qu'un prêtre a autorité sur un laïc? Ah, Alain Marie Ratti, est-ce que tu, frère Alain Marie Ratti, Padre, est-ce que tu as autorité sur nous? Ça, c'est les questions de Johan, hein. Je sais pas. Non, non, non. Je ne suis pas un spécialiste du droit canon, loin de là. En revanche, l'autorité que le prêtre peut avoir sur les frères et sœurs laïcs, c'est une autorité de type spirituel, compte tenu du fait qu'il a reçu l'imposition des mains, l'onction sur les mains, précisément pour imposer les mains, bénir, et notamment la consécration au moment de l'Eucharistie, et l'autorité qu'il reçoit lui-même de son évêque. Parce que la véritable autorité dans un diocèse, c'est l'évêque. Le successeur des apôtres, c'est l'évêque. Le diacre et le prêtre ne sont que, le que entre parenthèses, ne sont que, je ne sais pas comment dire, des adjoints, enfin des gens qui peuvent, qui reçoivent la mission d'aider l'évêque pour épiscopus, c'est-à-dire celui qui a la charge de, voilà, gouverner, enseigner, sanctifier. Voilà les trois points, nous rappelle le Concile d'ailleurs,
qui sont la responsabilité du prêtre, a fortiori celui qui est curé de la paroisse. Comme son nom l'indique, curé, cura à l'imamé, celui qui a la charge des âmes. Voilà. L'autorité que moi je peux avoir dans le cadre de l'exercice de mon ministère, j'entends, hein, attention, hein, on est bien d'accord, il faut bien, voilà. Mais l'autorité que je peux avoir dans le cadre de l'exercice de mon ministère, ministère reçu de l'évêque, évidemment, que je ne me donne pas moi-même, hein. Cette autorité, c'est une autorité de type spirituel. Alors, il y a gouverner, enseigner, sanctifier, gouverner au sens de gouvernail, pas au sens d'un commandement militaro-policier, hein, au sens de gouvernail, dire attention si vous allez par là ou ceci, cela. Donc, gouverner, enseigner, bon, ça c'est facile à comprendre, hein, et sanctifier, c'est-à-dire donner les sacrements. Merci, Ça. Père. D'accord, donc il ne peut pas ordonner. Ah non, 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 pas du tout. C'est l'évêque, le successeur des apôtres. Voilà. Ok, très bien. Parce que j'étais en train de me dire s'il faut aller. Parce qu'il précise qu'il faut aller répéter à ceux qui ont autorité. Oui, Oui, c'est que répéter, là, dans le contexte, là, c'est répéter, puisque c'est une parole personnelle du Seigneur Jésus à Louisa. Donc, il demande à Louisa d'aller répéter ça à ceux qui ont autorité, c'est-à-dire la responsabilité. En l'occurrence, ça peut être ses confesseurs ou son évêque. oui. Et qui a autorité sur moi? À Comment? part Dieu, bien sûr. Dieu donne autorité à l'évêque de votre diocèse et l'évêque de diocèse donne autorité au curé de votre paroisse. Oui, oui, mais j'ai bien compris. Mais pour les laïcs, à part Dieu, Dieu, c'est notre autorité. Alors, ça, c'est ce que ça veut dire. L'autorité des laïcs, s'ils sont baptisés, etc., c'est le curé. Non, je suis pas clair. Alors Ben, là, je comprends encore moins, là. ouais, c'est moi aussi. Quel est le... Non, mais par contre, je voudrais que tu précises ta question, mon frère Johan, parce que j'ai du mal à comprendre ta question. Non, parce que l'autorité de Louisa, Oui, ceux qui avaient autorisé sur Louisa, ils sont assez identifiables. Oui, Maintenant, oui, sur nous, laïcs, qui a autorité sur nous? d'accord, c'est ça que je Mais veux savoir, d'accord. notre curé. c'est ce que je viens de dire. C'est d'abord, évidemment, et avant tout l'évêque, mais l'évêque qui a donné pouvoir, enfin nomination d'un curé. Et c'est le curé qui a autorité sur vous. Mais en même temps, vous Mais dites dans le il peut sens de rien nous ordonner. gouverner. Attendez, ne parlez pas tous en même temps parce que je suis pas en stéréo. Non, Eh mais bien, en moi, même ce que temps, j'ai compris, d'après ce que allez-y. vous avez dit, Père, il a autorité dans le sens de gouverner, de gouvernail. Gouverner, enseigner, sanctifier. Voilà, moi je comprends ça. Ça Enfin, veut pas parce que dire vous que dans l'avez son dit. humanité, ça veut pas dire que dans son humanité, il dit ou fait des bêtises. D'où l'importance de la collégialité. Mais si on joue sur les mots, mon frère... Pardon, oui, vas-y, Alain. Si, Vas-y. Ramon? Non, 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 tu voulais dire quelque chose, là, je t'ai coupé, là. Non, non, mais ça, c'est bon. Enfin, voilà. Johan, toute personne a autorité, toute personne avec qui tu vis, alors j'élargis le spectre, hein, si c'est parce que a autorité sur toi, c'est-à-dire que, je sais pas si tu es marié, tu as une épouse, elle a aussi autorité, de par la personne, de par son altérité, a autorité sur toi, c'est une autorité d'amour, de respect, tu vois. Ça dépend ce qu'on entend par autorité aussi, hein, Johan. Oui, oui, non, mais par exemple, il est clair que depuis les années 70, que vous avez déjà cité dans les Ouais. précédents, il est clair que tout ce qui est de l'ordre de l'autorité, c'est soit on a de l'autorité, soit on fait autorité. Mhm. On a de l'autorité au sens de l'autoritarisme, où on fait autorité parce que ce que l'on dit ou ce que l'on fait, Ouais. de facto, ben, les gens se disent ah oui, c'est vrai. Bon. Mhm. Mais c'est vrai que cette réalité de l'autorité, dans notre culture occidentale, a été plus ou moins, peut-être plus que moins, évincée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'autorité. Oui. On peut Mhm. s'ériger soi-même en l'autorité, en guise d'autorité. C'est-à-dire qu'on veut décider soi-même d'être son propre magistère, c'est-à-dire celui qui enseigne, qui s'enseigne, qui a cette autorité de l'enseignement et de la décision. Alors que dans le cadre de la foi, non. Moi, le curé de la paroisse, même si je ne suis pas son vicaire, il a autorité sur moi. Le vicaire général ou l'évêque a autorité sur moi. Alors après, c'est comme dans la règle de Saint-Benoît, hein, après, faut dialoguer, il faut expliquer pourquoi on ne se sent pas en symbiose avec telle ou telle décision d'autorité. Et moi, je le vois avec mon propre évêque qui est tout à fait ouvert à tout ça. Mais celui qui a autorité sur vous, Johan,
Dans le cadre de la foi, c'est a priori votre curé. C'est pas vous qui avez autorité sur vous. Dans le cadre de la foi et dans le cadre de l'exercice de son ministère. Je Et est-ce précise. qu'on peut pas, est-ce Dans qu'on mon peut cas pas faire le précisément, rapprochement aussi avec Johan, si vous, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais c'est oui, c'était responsabilité en fait. oui, oui, on est d'accord, mais moi, par exemple, j'ai pas de paroisse attitrée. J'ai trois, quatre églises où je vais, bon, c'est en fonction des horaires et tout et tout. Donc, j'ai pas de prêtre attitré, on va dire. Johan, vous avez dans la foi catholique, il y a une réalité j'allais dire de terrain au sens de superficie, au sens de lieu. Donc vous avez, je ne sais pas où vous habitez, mais vous avez un curé. Que vous, à titre personnel, pour des raisons pratiques ou des raisons de symbiose parce que vous sentez bien avec tel ou tel prédicateur ou tel célébrant dans sa façon de célébrer, que vous alliez à droite à gauche, voilà, ça fait partie des libertés individuelles des uns et des autres. Mais vous avez un curé dans votre paroisse. Mm. Mm. C'est lui qui Ok, a au ok, niveau ok. et c'est lui qui a la charge de votre âme. C'est-à-dire que c'est lui qui en rendra compte au bon Dieu au moment du jugement. Mm. Et ça, c'est une réalité qu'on oublie de plus en plus, Oui. la charge des âmes. Et Je donc, je peux prendre un exemple, Alain, par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que ce curé, si j'ai bien compris, peut venir dire à Johan, enfin, quelles que soient les raisons pour lesquelles que tu te balades sur trois paroisses, le curé de ta paroisse peut venir te dire que tu n'as pas à considérer les paroisses comme on dirait, comme des supermarchés. C'est-à-dire que tu n'as pas à aller où tu veux te remplir ton caddie de foi où tu veux. Théoriquement, tu devrais être sur ta paroisse. Voilà, il pourrait le dire, il pourrait le dire. oui, oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, je vais vous citer un exemple qui me concerne. Je me souviens, j'étais séminariste et le curé de la paroisse dont officiellement, ecclésialement, je dépendais, en l'occurrence, c'était Avon, à côté de Fontainebleau, hein, m'a dédicacé, bon, il est décédé il y a très longtemps, mais il m'a dédicacé un de ses livres et il m'a mis quelque chose de mémoire, je le cite, mais j'ai gardé le livre, du père machin à notre cher Alain Ratti, de la part de son curé qu'il n'a jamais vu. Voilà. Donc, même si j'allais ailleurs, en l'occurrence, je n'allais pas à l'église à l'époque, mais où j'y allais, mais ailleurs pour d'autres raisons, bah, ça n'empêche que c'était lui qui était mon curé. Ouais. Et j'étais une âme dont il avait la responsabilité. Le Mm. salut des âmes, c'est très important. On en parle dans la divine volonté, le salut des âmes. Alors après, effectivement, aujourd'hui, dans notre mentalité française, semble-t-il, bah, tout ça, ça a été un peu évacué. Et puis d'abord, on n'aime pas l'autorité, encore moins le mot. Bon, et puis voilà. Mais ça n'empêche que, bah, ecclésialement, pourquoi il y a des diocèses, voyez-vous, c'est ça. C'est la répartition géographique. Pourquoi dans les 12 apôtres, en dehors de Judas, tel ou tel est parti dans tel coin, tel ou tel est parti évangéliser dans tel coin, vous voyez. Donc, il y a une réalité, ça fait partie de l'incarnation, la réalité géographique comme la réalité de la personne. Et vous vous trouvez, comme disait Saint François de Sales, je crois, mais je ne suis pas sûr de moi, fleuri là où Dieu t'a planté. Si Dieu aujourd'hui me plante à Melun, sans être, parce que j'ai un ministère un peu particulier, sans être ni curé, ni vicaire, ni tout ce que vous voudrez, il n'en demeure pas moins que ma responsabilité, c'est d'être obéissant à mon curé. Merci. Oui, non, mais c'est parce que là-dessus, Gilles, tu voulais ajouter quelque chose? Bah oui, parce que je me demandais, est-ce qu'on peut aussi faire le rapprochement avec l'autorité des frères les uns sur les autres dans la charité fraternelle Eh oui, ou oui, oui. C'est ce Oui, qu'on est en train de faire. bah oui. voilà. Oui, c'est pour ça que enfin bon, mais on va pas prolonger le débat, mais j'invite aussi le En frère degré Johan dans l'autorité. à définir ce que c'est l'autorité, c'est plus large. Alors, je suppose qu'il a posé sa question dans une relation d'église, enfin, vous voyez, de rapport au prêtre, mais l'autorité, c'est plus que ça. Voilà, encore une fois, mon épouse, d'une certaine manière, enfin, a autorité sur moi, j'ai autorité sur mon épouse, mes enfants ont autorité sur moi à partir du simple fait qu'ils existent. Mais ça, Non, mais attention, la question était ecclésiale. oui, 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 Et c'est le Seigneur Jésus qui a structuré son Église. C'est pas nous. oui, oui, Voilà, c'est oui. au Oui, début, je crois que c'est les deux seulement, mais je suis pas sûr de moi, mais les deux premiers livrets que j'ai fait paraître, j'ai jamais pensé demander
l'imprimature. C'est mon évêque dans le train, en échangeant, qui était content du boulot que je faisais, apparemment. Il m'a dit, mais envoie-moi tes textes, je te donne l'imprimature. Et puis moi, sur le coup, j'ai pas réfléchi. Je dis, mais attendez, moi, je suis pas exégète, je suis pas philosophe, je suis pas théologien, je suis un prêtre de base. Bon, j'écris des trucs parce que c'est ce qu'il m'a demandé. Mais il me dit, mais envoie-moi, je te donnerai l'imprimature. Et en fait, ben, il avait raison, mais il me l'a dit avec c'était une sorte de correction fraternelle et paternelle, puisque l'évêque, c'est le père voilà, on parle de l'église mère, c'est la cathédrale, et donc l'évêque tient la responsabilité du père, et donc il me disait, ben, donne-moi tes textes, moi je te donne l'imprimature, évidemment, parce qu'il avait testé ce que je faisais, évidemment, bon, bien sûr. Bon, mais voilà, donc s'en remettre aussi à une autorité. Vous évoquiez tout à l'heure l'humilité, ben, elle est là, l'humilité. Quand le Seigneur dit en étant assuré que ces paroles sont de moi, quand nous parlons comme ça, on va parler. Il faut aussi il y a une église qui vérifie que les paroles que nous allons dire à qui que ce soit soient bien évidemment de notre Seigneur. Oui, oui, tout à fait, mais c'est pour le bien de la personne qui pense avoir reçu une motion Oui, et oui, de facto le bien des personnes qui vont écouter la motion en question. tout à fait. Ouais, Et tout à c'est fait. pas surveillé au sens de Non, est-ce que tu dis des bêtises ou pas, parce qu'on sait que Ramon n'en dit jamais. jamais. C'est simplement pour voilà pour construire le corps du Christ. Ouais. Et c'est très important en fait, hein. Et on a beaucoup de mal en France à accepter cette autorité. Moi, je le vois, je ne vais pas dire quotidiennement, il ne faut pas exagérer, mais je le vois très souvent dans les paroisses où je suis appelé pour célébrer la Sainte Messe ou donner un enseignement ou les choses comme ça. Voilà, on n'accepte plus l'autorité, enfin en tout cas très peu l'autorité du prêtre, en supposant qu'il ne dise pas de bêtises évidemment et qu'il soit dans l'exercice de son ministère. Ouais. Oui, 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 oui. On pourrait prolonger. Je repense à la réflexion de merci, merci, Padre Alain Marie pour cette. Mais ça, on est habitué, c'est les questions explosives de notre frère Johan en fin de Cénacle. Il a raison. Il pose la Ah question. ouais, Il est comme génial. d'habitude, je vais laisser décanter. Tu sais, Gilles faisait référence à une vidéo que j'ai envoyée d'un penseur chrétien qui s'appelle Denis. Oui, j'ai regardé, j'ai regardé. Ben Et justement, le lui, Seigneur m'a répondu. d'intéressant, Par- ce qui est intéressant, il dit, je vais aller très très vite, hein. Il faut dire, nous, on est en train de nous battre actuellement. Il dit, on va aller, notre société, c'est un des critères qu'il donne, va aller au clash parce que tout le monde prétend pouvoir définir à sa mesure ce qui est bien, ce qui est mal. Et comme mon bien ne correspond pas à ton bien et que mon mal ne correspond pas, on va tous se foutre sur la tronche. Et Euh, c'est Genèse chapitre 3. et, Genèse et, chapitre et 3. juste, L'arbre qui est au centre du jardin, vous n'en prendrez pas parce que vous mourrez. ah oui, Conclusion de l'histoire, ne vous faites pas le centre du discernement. voilà, voilà. Et Didi, c'est pas là-dessus qu'il faut qu'on vérifie les choses, c'est ce qui est vrai et faux. Et c'est le vrai, c'est le Seigneur, je suis la vérité. Et donc, c'est pas là-dessus, donc c'est pas sur le bien ou le mal que l'on définit qu'on doit se battre, mais il faut qu'on retrouve tous la recherche de la vérité. Et la vérité qui est transcendante, évidemment, et qui vient pulvériser l'ego. Absolument. Nonobstant le fait que, attention, ne réduisons pas la vérité, je parle au sens de l'évangile, la vérité à une philosophie Ah oui, ou oui, une idée. bien sûr. Hein. Là, le Seigneur Jésus dit bien lui-même devant Pilate, je suis. Oui, oui, La oui. vérité, c'est quelqu'un. Oui, C'est oui, pas. oui, tout à fait, tout à fait. Il le dit, ça. Ouais. Et on rejoint encore cette phrase que Johan nous a donnée en étant assuré. Je reprends la phrase de ce que dit Jésus à Louisa, hein. En Oui, pensant constamment aux paroles que je te dis, tu les mastiques en les répétant à ceux qui ont autorité sur toi, en étant assuré que ces paroles sont de moi. En oui. étant assuré que ces paroles sont Il de est moi. important de les mastiquer d'abord. Faut pas Ouais. passer trop vite là-dessus. C'est biblique, c'est Jérémie, ça. De les mastiquer. Prends et mange. Merci, mon frère Johan. Désolé. Mais non, t'as pas été désolé. Non, non, L'essentiel, c'est que la paix arrive sur vous malgré mes propres limites et parce que Ramon n'a pas de limites, il est sans limite. Mais, mais l'essentiel, c'est que la paix soit sur nous. Le Seigneur est le prince de la paix, hein. oui, oui, oui. Est-ce que. Merci. C'est pour ça que ça se bataille autour des écrits de Louisa. Ouais, 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 ouais. C'est normal. Il faut que le travail se fasse. Alors, ce qui compte, c'est la vérité. Oui, ma sœur Cécile, oui, oui, la vérité au sens christique du terme. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que la vérité? Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Pilate à Jésus. Mais c'est sur la vérité il faut rechercher la vérité. Ouais, ouais. voilà.
et la vérité, bien sûr, du Christ qui nous vient, qui est transcendante. Et justement, ce chercheur dit, tant qu'on est dans nos égaux, pour des X raisons, nos égaux pour nous protéger, pour etc., on ne peut pas trouver la vérité, puisque... La vérité que je peux éventuellement dire ou donner dans le cadre des pèlerinages retraites que je prêche, je l'ai. Pourquoi? Parce que je suis envoyé pour. Oui, oui. Je ne le fais pas de moi-même. Ah oui, oui, oui. Voilà. Beaucoup, moi je le vois dans la pastorale un peu particulière, semble-t-il, qui est celle où j'exerce. Prière pour demander au Seigneur toute grâce et notamment guérison, délivrance, libération. Par quelle autorité faites-vous cela? Ben, parce que mon évêque me le demande. Et parce que mon évêque m'a envoyé. Voilà. Apostolos, envoyé. Bon, et en revanche, je rencontre ici ou là en France, parfois à l'étranger, mais c'est surtout en France, parce que je vais très très peu à l'étranger, des gens qui font des choses de prière, enfin, ce qu'il est censé être des prières de guérison, délivrance, libération. Et je dis, mais par quelle autorité vous faites-vous ça? Par mon baptême. Je suis désolé, mais recherchez quel baptême. C'est pas ça du tout. Qui vous a appelé? C'est tout Saint Jean, hein. J'invente rien. Vous trouvez tout ça dans l'Évangile selon Saint Jean. Qui vous a appelé? C'est le principe de discernement. Qui vous a appelé? Qui vous a formé? Qui vous a envoyé? Point barre. Amen. 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 Bien, sœurs et frères, magnifique cet échange. Merci, merci infiniment. Est-ce qu'il y a encore une petite main jaune qui veut pas aussi dense que les questions de notre frère Johan, mais ajouter quelque chose ou nous en restons là pour cette fois, en vous rappelant que la semaine... Oui, ma sœur Evelyne. Oui, je vais quand même le dire. Tout à l'heure, on parlait de l'hostie vivante. Oui. Et puis, il y a, je ne sais plus qui a dit qu'il faudrait faire attention de ne pas se prendre trop la tête et de croire Notre sœur Marie-Étienne, je la dénonce. Voilà, par rapport à l'humilité. Oui. Et je vais ajouter un truc, c'est-à-dire que je ne sais plus dans quel passage du livre du ciel, je pense que c'est là, où, je ne sais pas si c'est là en fait, c'est pas grave, Pas grave. où on explique comme ça que quand on vient de prendre la communion, on est à sa place, il y a notre ange gardien qui est à notre côté, qui se met à genoux devant nous. Oui. Parce que il voit en nous, on ne se rend pas compte, enfin on sent bien qu'on a pris la communion, mais je veux dire, là, on ne se rend pas compte, mais il le voit donc. Et l'autre jour, c'est vrai qu'une fois j'ai pensé à ça pendant que je venais de prendre la communion, et j'avais du mal à m'imaginer la scène, quoi. Mais je trouvais ça très beau, et voilà, je me disais... Comme il y a ton ange, mais plus tous les anges de ceux qui ont communié, tu imagines un peu? Pas de problème de gonarthrose, c'est-à-dire l'arthrose du genou. Vous pouvez vous ajouter. Oui, mais il faut faire rhumato maintenant hein, pour être prêtre. Hein. Voilà, non, mais et comment les uns et les autres nous communions. Oui, ça aussi. Pour les ministres extraordinaires qui sont appelés pour donner la communion et non pas pour distribuer la communion, parce que c'est pas les prix de fin d'année ou les bonbons, pour offrir, donner la communion. Comment les frères et sœurs qui sont appelés pour ce ministère, comment se préparent-ils? C'est vraiment, moi, c'est une de mes grandes tristesses, hein, le peu de monde qui vient à l'Eucharistie. Je l'explique en citant un évêque, parce que sinon, si c'était de moi, on ne l'accepterait pas, mais en citant un évêque, l'ancien archevêque de Paris, Monseigneur, que j'ai croisé encore dans l'avion là cette semaine, Monseigneur au Petit, il dit, mais tout le monde parle du problème des prêtres, etc. Le seul et unique problème des prêtres, c'est le peu de monde qui est à la messe. Et ça, on l'a vu encore ce soir dans le partage de tel ou tel passage du livre du ciel. L'Eucharistie, c'est Jésus. Donc ça veut dire que c'est le summum. C'est le sommet de notre foi. La source est le sommet de notre foi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit on a les prêtres qu'on mérite. Et comme on est très peu nombreux, nous, 3% de gens pratiquants, et ben voilà, on n'a pas besoin de plus de prêtres. On réclame, mais en fait, on a les prêtres qu'on mérite. Alors, ça dépend si l'expression. Dans le sens où. C'est une expression sur la qualité du prêtre. Pas forcément sur la quantité. Non, moi, je pensais sur la quantité, pas sur la qualité.
On dit pour la qu'aujourd'hui, les quantité. statistiques le montrent, mais on va voir, hein, le Seigneur nous réserve des surprises. On le sait, le nombre de chrétiens dans le monde augmente, il augmente considérablement. Le nombre de prêtres religieux continue de diminuer pour le moment, mais on peut imaginer que si la foi de ces nouveaux convertis est belle, Oui. ils vont réclamer la présence de prêtres et ça peut retourner les choses, hein. Et c'est ce que je dis aux gens quand ils disent, mais en pèlerinage ici ou là, quand les gens disent, mais nous, on ne peut pas se confesser, on n'a pas de prêtre, ben, je dis, mais allez vous confesser et demandez les confessions, le Seigneur vous donnera les prêtres. Hmm, hmm. Et Jésus, il dit dans les livres du ciel, je ne sais plus où, mais il dit qu'il y aura toujours le nombre de prêtres qu'il faut. Ouais. Oui, oui. Je ne sais pas. Mais Mais donnez les prêtres. Regardez-nous dans mon diocèse, diocèse de Meaux, fut un temps, il y avait un ou zéro ou deux séminaristes, et là, ils sont 17-18. Mhm, mhm. Oui, Mais oui, parce oui. que notre évêque, depuis qu'il est venu, alors ça fait quand même quelques années, peut-être une douzaine d'années qu'il est là, je ne me souviens pas, systématiquement, il fait prier, il a édité une prière pour demander au Seigneur des prêtres. Il a même poussé le bouchon à demander des saints prêtres. Alors, vous savez, j'ai encore du boulot, hein. Nous aussi, on a une prière qu'on dit chaque messe pour les vocations. Oui, c'est ça. Il faut les demander, les prêtres, au Seigneur. Le Seigneur ne laissera pas les gens sans prêtre. C'est une question d'espérance aussi. Oui, 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 J'ai oui. rencontré des confrères qui disaient au peuple de Dieu, ils disaient, mais maintenant il faut que vous vous formiez parce que vous n'aurez plus de prêtre, alors voilà ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et je dis, mais c'est un manque de foi terrible et un manque d'espérance terrible. Hmm, hmm, hmm. Et Ouais. Oui, mais il est possible aussi que nous vivions un temps de purification, l'Église. Oui, oui, oui. sûr. Ça, oui, c'est ça, par la oui. purification de chacun de ses membres. Non, mais je suis d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui ont été blessés là, ces décennies et Oui, bon, voilà, quoi, c'est pas évident. Il y en a qui ont plus confiance. bien sûr, Mais oui. Faut pas passer outre, hein, parce que Non, non, pas du tout. C'est des grandes blessures pour nous les prêtres qui essayons d'être fidèles. Hmm. Parce que ah, mais Et ça, c'est ça. j'en suis convaincue, mais c'est aussi une grande blessure pour les laïcs, hein, bien sûr, j'espère. Oui, 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 bien sûr. parce Ben, je pense que que pour les prêtres, c'est quand même difficile, hein, parce que ça doit être plus difficile que pour nous, Oui, oui, je ouais, je sais pense. pas si on peut comparer, c'est pas de cet ordre. Quand on contemple la croix du Christ, y compris pour l'Église, on souffre avec lui, hein. bien sûr. Oui, pour toutes les blessures, oui, tout à Et fait. c'est surtout cette souffrance-là qu'il faut remettre au Christ. Le reste, c'est selon nos sensibilités, la connaissance des choses. Mhm. Oui, ma sœur Françoise. Merci, merci, merci infiniment, sœurs et frères. Est-ce que quelqu'un d'autre avait encore un petit bout de lecture à nous proposer ou... Seigneur, là, du coup, ils ont du mal à décoller en début. Ils ne voulaient pas lire, hein, mais tu as vu, là, ils sont tous en train de lire. On va finir à 4 heures du matin. Non, je ne suis pas d'accord. Evelyne, qu'est-ce qu'il y a, Evelyne, hein? Mais je rigole parce que tu parles tout seul à Jésus. Oui, mais Jésus est avec moi, et Jésus est avec moi. Je vous le montre jamais parce que c'est par humilité. Oh, Oui. Oui, mais il faut pas le garder pour toi tout seul. Il est aussi Si, c'est avec bon nous, Jésus. hein. C'est mon Jésus à moi, c'est bon Jésus. Alors je lui parle et voilà, et j'explique. Regarde, il est quelle heure là? À 4 Ça heures. vous rappelle pas Don Camillo? Mais on a chacun notre Jésus, Mais donc. oui, mais bien sûr, mais bien sûr. on me surnommait Don Patillot. En pâtillot. Bon, Ma alors sœur, moi, je peux dire quelque chose. Ah, pardon. oui, vas-y, oui, oui. Bah, du coup, je voulais pas le lire ce passage pour pas péter l'ambiance, mais comme vous l'avez fait, eh ben, c'est pas moi, Seigneur. Donc, tome 12, ça répond à tout ce qui vient d'être dit. Tome 12, 12 février 1918. 12 février 1918. 1918. Raisons pour lesquelles les églises sont désertes et les ministres dispersés. Ça, c'est pas mal. Je vous jure que je voulais pas le lire parce que je suis... Bon, bref, mais là, Vas-y, j'ai... vas-y, Allez. vas-y, vas-y. Il faut jamais Alors, mettre sous l'oreiller les choses difficiles. oui, je vais pouvoir... bon, enfin. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra très affligé et je lui dis, Mon amour, mais qu'est-ce qui t'afflige tant? Il me répondit, Hélas, ma fille, quand je permets que les églises soient désertes, les ministres dispersés et les messes en diminution, cela signifie que
Les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières des insultes, les adorations des irrévérences, les confessions des passe-temps sans fruit. Ne trouvant pas plus ma gloire, mais plutôt des offenses en retour des bénédictions que je donne, j'arrête ces dernières. Ces départs de mes ministres indiquent aussi que les choses ont atteint leur point culminant. Les châtiments seront multipliés. Comme l'homme est dur et comme l'homme est dur. Donc, voilà. Et là, j'étais en train de dire, oh là là, il n'y a plus de messe à la tel endroit. Est-ce que j'y suis allée la dernière fois? C'est peut-être à cause de moi. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, mais après, ça, je dirais que c'est vieux. Hein, c'est le tome 12, parce que plus on va. Oui. Après, ça change. Hein, voilà. Voilà, on est en pleine période de guerre aussi, là, donc c'est vraiment un mauvais moment aussi dans le temps, hein, on est en 18, tout ça, enfin bon bref. Voilà, mais je me suis... Voilà. Envoyer des disciples, vous voyez, envoyer des ouvriers pour la moisson est alambreuse, mais il n'y a pas d'ouvriers. Enfin, vous voyez, le manque de prêtres ou de consacrés ou de personnes appelées pour le Seigneur appelle, mais nous répondons très très peu. Moi, je ne suis rentré au séminaire qu'à 30 ans. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer au séminaire à 70 ans, Padre? Alors, ça va dépendre de ma signature. Pardon? Ça va dépendre si je suis d'accord. Oh non, on en parlera alors, d'accord. On en parlera, d'accord. Parce qu'on peut avoir fait un peu de séminaire dans le passé, s'être arrêté et recommencer, non? Ça, c'est arrivé, ça? J'ai pas compris, pardon. On peut avoir fait un peu de séminaire dans le passé. Quelqu'un a arrêté, être sorti du séminaire et y retourner par plus tard. C'est une question. La question, c'est le plus tard. Oui, c'est plus tard. Non, mais je l'ai déjà vu. Hein. Ah ouais, bon, d'accord. Oui. Voilà qui est plein d'espérance. Un travail de discernement, mais je l'ai déjà vu. Oui, tout à fait. Oui, puis moi j'ai des amis prêtres qui ont été papas, veufs et qui sont prêtres maintenant. Oui. Ma sœur Swad, on va conclure. On va reprendre ta phrase. Tu as vu un peu quel travail tu nous as mis là, hein? Ah oui. C'est extraordinaire. Ce 1er mars 1926, volume 34, ma sœur Swad, que j'aime. Qui était vraiment par rapport au fil de notre chère sœur Swad, c'est tout ce qui a été dit ce soir, moi j'ai noté, mais qui concerne l'humilité et l'Eucharistie surtout. Donc c'était, je pense, vraiment le fil rouge de ce soir, me semble-t-il. Amen. Confirmation avec relecture, ma sœur. Alors, ce sont des prodiges inimaginables que ma volonté accomplit lorsque la créature l'appelle à travailler en elle. Par conséquent, fais tout disparaître dans ma volonté, nous mettrons tout en ton pouvoir et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes. Fiat. Nous mettrons tout en ton pouvoir. Hein. On est revenu aussi sur le pouvoir dont parlait Johan tout à l'heure aussi. Ouais. Merci, ma sœur Swad. Merci infiniment. 1er mars 1926, volume 34. Nous allons te laisser aller te reposer, récupérer des forces pour que tu nous reviennes, mercredi prochain. Je signale ou je rappelle que donc vendredi prochain, notre sœur Françoise de la Lyonnaise des Eaux nous présentera donc des eaux baptismales. Des eaux bénites. Des eaux baptismales, oui. Tout à fait. Un topo sur les rondes que nous co-animerons en essayant de ne pas nous crêper le chignon, elle et moi, ou de ne pas nous crêper l'auréole. Tu crêper le chignon à toi, ça va être difficile. Et on va demander à notre padre de nous bénir, enfin que le Seigneur vienne nous bénir par notre padre Alain-Marie Ratti. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous permette de passer une nuit paisible et nous donne rendez-vous au prochain cénacle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et n'oubliez pas de prier pour les prêtres. Oui. Et oui, mon Père. Oui, mon Père. Oui, mon Père. Oui, mon Père. L'autorité. Eh bien, vous avez de l'humour, donc la grâce va passer. Ouais, ça Amen. Marche. Soyez tous bénis en tous les cas dans la divine volonté. Et portez-vous bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à tous.